Eh bien bonjour, c'est Sparky. Aujourd'hui je vais vous faire la review d'une petite réplique d'Airsoft. Donc la réplique aujourd'hui en question, il s'agira du PX4 de chez Tokyo Marui. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Donc sur la réplique à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la boîte, nous avons une tigette de débourrage. Nous avons aussi deux talons de crosse, donc qui permet de changer plus ou moins la grosseur de la crosse selon la taille de votre main. C'est assez sympa. Donc c'est toujours utile pour avoir une bonne prise en main de la réplique. Donc voilà pour la boîte, hein. Le couvercle de la boîte, un beau couvercle, comme toujours chez Marui. Une petite couleur grisée avec la photo de la réplique et puis une petite description à côté. C'est toujours sympa d'avoir une petite boîte avec. Donc pour la réplique, voici la réplique du PX4. Donc à gaz blowback, voilà, donc avec la culasse qui recule à chaque tir. Pendant qu'on a la culasse, la petite nouveauté c'est le réglage du hop-up. Donc le réglage du hop-up sur cette réplique s'effectue en reculant la culasse. Et à l'intérieur ici vous voyez une petite molette grisée. Je sais pas si on la voit bien, voilà. Et le réglage du hop-up se fait à partir d'ici. Donc c'est comme sur une AEG. C'est un accès hop-up assez rapide. Donc il vous suffit de passer votre doigt à l'intérieur pour régler votre hop-up. Et régler la molette et ça règle votre hop-up. C'est sympa et c'est rapide. Donc toujours sur les répliques blowback, pardon, le retour culasse, voilà, réarmement de la culasse. Sur cette réplique, j'ai pas l'habitude de jouer avec des répliques ayant un chien, donc ça sera une petite nouveauté, hein. Donc vous avez le chien ici. On voit que la queue de détente est reculée quand on recule le chien. Donc c'est toujours sympa. Les organes de visée maintenant. Donc on voit que sur la mire et sur le guidon, on a des points. Donc on a des petits points qui permettent de bien ajuster votre tir. À peu près comme ceci, c'est pas facile avec la vidéo. Voilà. Donc c'est sympa. Des points bien blancs. Donc c'est toujours mieux que le rouge. Je sais que sur certaines répliques, c'est des points rouges, surtout pour la mire. Le rouge, après, si vous avez des problèmes un petit peu de vue, ça peut être un peu désagréable, sachant que vous voyez, là, on voit un point rouge, on ne voit pas si bien qu'un point blanc. Un petit détail, voilà, un petit détail qui sert à rien. Donc en plus, donc sur la réplique, on dispose d'une sécurité. Donc sur cette réplique, on a un levier de sécurité de chaque côté. Donc un ici et un de l'autre côté. Voilà. Ça peut être pas mal si vous êtes droitier ou si vous êtes gaucher. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus? L'aspect de la réplique, hein, à la base la marque c'est Beretta. On voit bien que si on coupe l'avant de la réplique, on voit vraiment que l'arrière ressemble vraiment à un M9 de chez Beretta, hein. Niveau forme, voilà, ils sont pas trop foulés. Il y a juste la taille qui diminue, c'est compact. Donc il n'y a plus qu'à essayer, hein. J'ai pas encore fait des essais avec du gaz et des billes, donc ça sera à faire. Et puis j'essaierai de vous refaire une petite vidéo avec les essais au passage au chrony. Bon, en principe, le passage au chrony ne devrait pas y avoir une trop grosse puissance, vu qu'il s'agit déjà d'une réplique Marui et qu'on sait que les répliques Marui, en termes de PA, a toujours une puissance d'environ 260 fps, donc à savoir 0,8 joules à peu près. Donc voilà, le chargeur, une contenance, j'en ai aucune idée, ça doit être une vingtaine de billes je pense. Chargeur assez lourd. La réplique sans chargeur pèse son poids quand même. C'est plus lourd qu'un Glock sans chargeur, donc je sais pas ce qu'il y a comme... s'il y a du métal à l'intérieur, le mécanisme comment il est fait, mais assez solide. Donc voilà pour la réplique Marui. Vous avez des petits marquages, donc comme tout le temps chez Tokyo Marui, c'est pas vraiment des marquages RS, donc on voit que c'est marqué Tokyo Marui. Voilà, vous avez la marque de la réplique qui est ici. Là vous avez un numéro de série, là vous avez la marque de la réplique. Voilà, là ici vous avez le logo Beretta avec encore écrit ici PX4. De l'autre côté, on a encore Custom PX4 Custom, voilà, avec encore marqué PX4 sur la crosse, avec toujours le logo Beretta.
plus une petite, des petites phrases en anglais là qui servent à rien. Warning, attention, hein, petit rappel de sécurité. Donc ce qui est pas mal, c'est que cette réplique est à double action aussi. Donc attention, je veux pas dire de bêtises. Donc on s'aperçoit ici que le chien recule au fur et à mesure que je tire la détente. C'est comme un revolver, j'ai l'impression que dès que vous allez engager un chargeur, vous n'allez pas avoir à reculer, vous n'allez pas être obligé de reculer votre culage. Je pense que dès que vous allez appuyer, le coup va partir. Ça peut être pas mal au niveau rapidité, et ça évite d'avoir des surprises en pleine action de jeu, d'avoir la surprise de ne pas avoir armé la première bille et de vous faire avoir le premier. C'est toujours c'est un système que j'ai pas encore essayé, qu'on essaiera. Donc voilà pour la réplique Marui du PX4. Donc réplique à tester. Je vais aussi vous parler de ce que j'ai acheté en plus de la réplique. Donc à savoir un holster à rétention passive. Donc par contre celui-là avec un pass en ceinture, je suis un peu déçu. Moi je pensais que j'allais avoir avec un paddle. Donc je modifierai. Donc à rétention passive, c'est-à-dire que vous mettez votre réplique comme ceci à l'intérieur, vous poussez et votre réplique est engagée. Elle va pas tomber et c'est très costaud. C'est du plastique de marque Phobus, c'est la marque est Phobus du holster et c'est assez pratique. Donc ici vous avez une vis de réglage pour la force de rétention de votre holster. Plus vous allez serrer, plus votre réplique va être dure à désengager. Plus vous allez desserrer, plus votre réplique va venir les deux doigts dans le nez. Donc voilà, pour retirer, vous tirez un bon coup et la réplique s'en va toute seule. Deuxième petit accessoire, j'ai pris un porte-chargeur, toujours de marque Phobus, lui aussi avec un passant ceinture. Donc voilà, holster pouvant accueillir deux chargeurs et deux chargeurs supplémentaires. Donc c'est toujours pratique. Voilà. Donc vous avez possibilité via la clé de réglage qui est vendue avec de modifier votre mode de port du porte-chargeur. En fait, moi je vais changer le passe en ceinture pour un paddle parce que je trouve ça plus pratique et plus facile à retirer. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de porter une ceinture. Donc voilà, la réplique en elle-même a l'air d'être pas mal. J'ai commandé tout ça chez Airsoft Entrepôt, donc avec les frais de port pour un montant total avec frais de port de 280 €. Donc je l'ai commandé jeudi et je l'ai reçu samedi matin. Donc assez rapide, un beau colis bien emballé avec du papier à bulles sur chaque accessoire. Donc Airsoft Entrepôt est un site que je vous recommande grandement. Voilà. Donc je tiens à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo et puis peut-être à la prochaine fois pour une prochaine. Voilà, ciao ciao.